Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Alléluia. Eh bien, en cas de dire un bel bonjour tout le monde. Bel bonjour tout le monde qui connecté, qui branché, KMT. Vraiment que le Seigneur a béni autres. Nous avons salué Maman la Martinique, les Caraïbes, Maman qui est beaucoup plus loin, la France métropolitaine, et puis d'autre côté que Zoka gardé KMT Télévision, que vraiment bon Dieu a béni autres. Nous avons prié Dieu pour que vraiment ça qui est malade, ça qui a cherché d'accord en solution, ça qui a cherché la vérité, ça qui est angoissé, ça qui est marre, et puis la vie a. Nous avons prié Dieu pour que le Seigneur puisse sauver. Nous avons prié. Papa, merci pour grâce. Merci pour l'amour Jésus qui manifestait à la croix du Calvaire. Merci pour Saint-Esprit ou qu'il a, parce que Jésus dit qu'il a parti, mais il dit qu'il a quitté Saint-Esprit. Et nous savons que c'est Saint-Esprit, mon Dieu, qui a convaincre les gens de péché, de justice et de jugement, mais c'est aussi Saint-Esprit bon Dieu qui a rempli les gens, qui a baptisé les gens, qui a consolé les gens. Nous savons que le Saint-Esprit a fait un grand travail. Nous avons mis mission là, quel que soit Dieu fera, et puis l'Alliance des évangélistes, nous avons déposé en main afin que les gens qui branchent, les gens qui ont gardé, que jeudi encore, que vous ayez attrapé solution, que vous ayez attrapé salut, que vous ayez attrapé guérison, que vous ayez attrapé délivrance, mais aussi que vous ayez attrapé repentance. En nom de Jésus que nous prions. Amen. Voilà, chers amis, nous avons béni bon Dieu. Et question que m'allez poser nous avons fait une évangélisation aujourd'hui, c'est Jésus qui a viré bientôt, Jésus qui a viré à n'importe quel moment. Nous pièces là, pas savent qui joue, si c'est aujourd'hui, si c'est après-demain, si c'est dans 10 ans. Nous pièces pas savent, c'est dans 50 ans. Mais nous savons bagaille, c'est que la Bible a nous la certitude que Jésus-Christ de Nazareth, il a viré à dans premier temps pour y chercher moun qui accepté, il est parti et puis c'est ça que la Bible a dit nous dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18, c'est là qu'il a parlé nous de la résurrection des morts, moun qui mort en Christ et puis moun qui est debout là vivant, le Christ qui est venu, et bien ensemble nous sommes partis à la rencontre de Jésus en les nuées. Ça matchait noué en les blancs, c'est la vérité. OK? Et c'est pourquoi c'est très important, je dis, pour moun qui peut faire la paix et puis Christ, moi, je interpeller les autres, pour moi des autres que Jésus a venu, est-ce que vous parlez? Est-ce que vous certain que vous avez parti et puis? Est-ce que vous certain que vous avez la vie éternelle? Et je veux dire que les gens qui ont regardé l'émission dit être très attentif à ça nous dit, parce que déjà, je vais lire un premier passage dans Jean, chapitre 17, les versets 1, 2 et 3. Et si que je lis dernier verset, Jean 16, alors Jean 16, 33, là Jésus finit par parler, puis c'est maman là, mais c'est ça qu'il a dit. Il a dit que je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Nous croyons que ça c'est premier bagaille que Jésus a dit. Il a parlé de ces moments-là, et puis il a dit que m'en dis autres, c'est baïta, m'en avertis autres, parce que j'ai des difficultés, problèmes, adversité, mais m'en avertis autres, et il a dit je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi.
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et là, nous allons lire tout de suite après, dans Jean chapitre 17, les versets 1, 2, 3. La Bible a dit nous, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mes amis, c'est trop clair. Pour ceux qui croient aux Saintes Écritures, pour ceux qui croient que la Bible est vraie et la vérité, ici, Jésus, avant d'être arrêté, il va prier son Père, Dieu. Dieu le Fils prie Dieu le Père. Et il dit maintenant, l'heure est arrivée afin que tu me glorifies de la gloire que j'avais déjà auprès de toi. Mais ce qui est important, c'est qu'il a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul et vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mes amis, Jésus-Christ, c'est lui qui donne la vie éternelle. Mais ce que je voudrais nous dire, Jésus-Christ, c'est aussi lui qui a averti tout ce bouleversement que nous entendons tout autour du globe terrestre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. Nous entendons tout un bouleversement, des cataclysmes, beaucoup de choses. Le Seigneur Jésus avait déjà averti. Et lorsque nous lisons, par exemple, si je lis dans Matthieu, chapitre 24, et les versets 40 à 43, d'accord, 24, les versets 40 à 43, le temps que je trouve, voilà. Alors, le Seigneur Jésus, il dit, quand il va venir chercher les élus, il dit que, alors, de deux hommes qui seront au champ, ça veut dire de deux personnes qui va travailler. Deux personnes qui travaillent. Deux hommes au champ. Deux hommes sous un chantier. Deux hommes dans une usine. Deux hommes en train de débroussailler. Deux hommes dans une banque en train de faire leur travail. Il dit, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule. De deux femmes qui seront caissières dans un grand supermarché. Bien sûr, elles sont là, il y a toute une file qui attend pour pouvoir savoir combien ça fait leurs marchandises. Jésus dit que de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Le Seigneur Jésus nous a avertis, mes amis. Mes amis, prenez-le si vous voulez pour de la rigolade. Prenez-le si vous voulez pour des choses pas sérieuses. Mais ça, c'est votre problème. Mais la Bible, c'est la vérité. Et puis, Jésus dit qu'au verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre maître viendra. » Comme nous ne savons pas à quel moment le maître Jésus va venir, c'est pourquoi il faut être prêt. Mais non seulement il faut être prêt, il faut être repenti, converti, baptisé. Et en attente du Seigneur. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Et je vous remercie de permettre à KMT d'entrer chez vous, d'entrer dans vos espaces, pour pouvoir entendre cette parole qui, en ce matin, vous interpelle si vous n'êtes pas encore sauvé. Si vous n'êtes pas encore repenti, il y a une parole pour vous en ce matin. Mais puissiez-vous prendre cette parole avec foi. C'est très important. Alors, mes amis, ici, dans ces 2-3 versets que nous avons lus, on voit que le Seigneur Jésus, il est en train de dire qu'il y aura une séparation. Il y aura une séparation entre les personnes qui seront sauvées et celles qui auront refusé la grâce. Quand il dit que de deux personnes qui seront dans leur travail, l'une sera prise et l'autre laissée, ça veut dire qu'il y a une personne qui sera dans la joie et il y a une personne qui sera
dans la tristesse, dans l'angoisse. Mes amis, ça veut dire que de deux personnes, entre ces deux personnes ou entre ces deux groupes de personnes, il y en aura une personne où ses péchés seront pardonnés. Elle sera lavée, purifiée de toute iniquité. Et l'autre personne sera chargée de ses péchés parce qu'elle aura refusé la grâce. Et elle sera vouée à la condamnation, aux pleurs. Jésus dit qu'il y aura des grincements de dents. J'ai pris encore un autre exemple pour bien vous expliquer cela. Bon, une personne partira et sera dans ce que la Bible appelle dans Apocalypse chapitre 19, les noces de l'agneau. Une personne sera invitée aux noces de l'agneau. Ça veut dire son mariage avec Jésus. Et une autre personne, celle qui aura refusé la grâce, sera jetée en enfer, jetée dans les temps de feu et de soufre, ce que la Bible appelle la seconde mort, en compagnie du diable, du faux prophète et de la bête, le 666. Dites-moi franchement, est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Je sais bien sûr que non. Alors je vous invite aujourd'hui à vous repentir, à donner votre vie à Jésus, à vous baptiser pour que vous apparteniez au royaume de Dieu, pour que vous ayez l'assurance de votre salut. La bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que Jésus est venu non pas pour condamner, mais Jésus est venu pour sauver. Monsieur, madame, Jésus n'est pas venu pour vous condamner. Jésus n'a pas laissé son trône de gloire pour que les gens aillent en enfer. Pas du tout. Pour que les gens meurent sans Dieu, sans espérance, pas du tout. Parce que lorsque nous lisons c'est dans Matthieu, d'accord, ou dans Luc 19, verset 10, quand Jésus a sauvé Zachée, Jésus dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Si vous avez la conviction que vous êtes perdu, si vous avez la conviction que vous êtes un pécheur perdu, sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez devenir un pécheur sauvé. Parce que la Bible dit que Jésus est venu non pour condamner les gens, mais pour sauver les gens. Voulez-vous être sauvé, monsieur? Voulez-vous être sauvé, madame? Voulez-vous avoir la vie éternelle et le pardon de vos péchés? C'est possible en donnant votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. J'ai noté ici quelques signes. Lorsque nous lisons dans Matthieu, le chapitre 24, Jésus donne des signes avant-coureurs. Et tous les signes que Jésus donne, tous les signes sont là. J'ai regardé un peu, je suis remonté en 2017. Et j'ai répertorié quelques événements qui se sont passés en 2017 dans plusieurs pays. Et ces choses nous parlent des signes des derniers temps. Par exemple, j'ai noté que en janvier 2017, en Italie, il y a eu une avalanche mortelle qui a balayé l'hôtel, qui a balayé des maisons, et on nous dit qu'il a balayé tout le massif. Et il y a eu plus de 30 personnes qui ont disparu, qui sont mortes. J'ai regardé et j'ai vu, par exemple, en février, en Afghanistan, il y a eu une tempête de neige et de pluie qui a fait pas moins de 250 morts. En mars, à Madagascar, il y a eu un cyclone qu'on avait nommé Enoro, ou Anoro, quel que soit, avec un vent de plus de 250 km à l'heure qui avait fait pas moins de 50 morts et plus de 175 000 sinistrés. Mes amis, lorsque nous lisons Matthieu 24, Jésus nous donne des signes, des choses qui vont arriver, et ces choses parlent de la fin des temps.
J'ai regardé en mars au Pérou. On nous dit qu'il y a eu des inondations qui ont provoqué des coulées de boue. Et vous avez eu plus de 100 morts et plus de 200 kilomètres, d'accord? Sur plus de 200 kilomètres, vous avez eu de la boue qui a provoqué plus de 100 morts. Et l'autoroute même, les autoroutes ont été balayées avec cette inondation. J'ai regardé en juillet, toujours l'année 2017, au Japon. Il y a eu des pluies torrentielles. Et on vous dit que ça a détruit les routes et ça a fait plus de 20 morts. En Chine, par exemple, il y a eu 2 typhons accompagnés de séismes d'une magnitude de plus de 7. On vous dit qu'il y a eu plus de 20 morts à Bangladesh et au Népal. Il y a eu ce qu'on appelle un mousson mortel qui a fait plus de 800 morts. Je ne suis pas un prophète de la mort, mais ce sont des choses que j'ai répertoriées pour nous montrer que tout autour du globe terrestre, on a des signes, on a des choses qui nous parlent de cette venue éminente du roi des rois. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il faut que nous soyons trouvés prêts. Je continue. Toujours en août, au Sierra Leone, il y a eu une inondation. On vous dit que ça a fait plus de 430 morts et plus de 600 personnes ont disparu qui n'ont pas été retrouvées. Mes amis, est-ce que vous êtes là avec moi? En septembre, ça a touché la Caraïbe. Et on se souvient qu'en septembre 2017, l'ouragan Irma, plus de 40 morts et beaucoup de personnes qui ont disparu. Et puis beaucoup de dégâts. Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Barbade, Antigua et les îles Vierges. Il y a eu des dégâts. Au Mexique, toujours en septembre, on nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre historique d'une magnitude de 8,2 qui a fait, avec plus de 800 répliques, et ça a duré pendant 3 jours, plus de 240 personnes ont été tuées par ce tremblement de terre. Et puis en décembre, aux États-Unis, on vous dit qu'il y a eu un incendie gigantesque en Californie qui a brûlé pas moins de 70 000 hectares de terre, etc., etc. Mes amis, alors ce ne sont pas de bonnes nouvelles, je ne le dis pas pour le dire, mais je le dis juste pour montrer. Si je lis dans Matthieu 24, le verset 8, écoutons ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 24 et au verset 8, voilà ce que Jésus dit. Jésus dit, et tout cela ne sera que le commencement de douleur. Le commencement de douleur, tous ces signes. Et après, il parlait aux disciples, d'accord? Il disait, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et on voit que Israël, on voit que les chrétiens, les vrais chrétiens, ceux vraiment qui ont donné leur vie à Jésus, on ne nous aime pas. Parce qu'on dénonce le péché, on dénonce ce qui n'est pas bien. On n'est pas meilleur que les autres, mais on a donné notre vie à Jésus. Le Seigneur nous a pardonné de nos péchés. Et nous sanctifions chaque jour. Et ici, Jésus dit, toujours dans Matthieu chapitre 24, le verset 10, « Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Et nous voyons que nous sommes dans un temps où beaucoup de personnes prêchent, mais la plupart, ce sont de faux prophètes. Ce sont des gens qui viennent pour soutirer l'argent, pour prendre de l'argent, pour couillonner les gens, pour tromper les gens, avec un faux évangile. Et c'est très important que nous puissions prêcher l'évangile de Jésus-Christ, afin que des gens viennent à Christ, afin que ces personnes reçoivent le pardon de leurs péchés et qu'elles soient sauvées sans dépenser cette tonne d'argent. Parce que des fois, vous allez dans des espaces, soi-disant cultuels, soi-disant des prophètes qui viennent à la Martinique, et on vous demande de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent.
Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 8, 24, ou bien moi je ne me souviens pas, mais vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà, c'est ça l'évangile. Ça ne veut pas dire que si vous êtes dans une assemblée où on vous demande des offrandes, où il faut payer des choses, c'est normal. Il y a le loyer, ça c'est normal. Je suis en train de parler de faux prophètes, de personnes qui viennent pour soutirer de l'argent. Il faut faire attention, chers amis. C'est très important. Tout ça, ce sont des signes de la fin. À n'importe quel moment, nous verrons apparaître le Seigneur Jésus. Il va venir nous chercher. Je reprends le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue. L'iniquité, c'est quoi? C'est l'injustice. L'iniquité, c'est le péché qui est répété. C'est le péché qui est vécu. Tu es dans ton péché, tu aimes ton péché. Même si tu entends qu'on te reprend, tu entends l'évangile, tu demeures dans ton péché. Tu défends ta position dans ton péché. La Bible dit, et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Même ceux qui ont reçu le Seigneur, ils risquent de se laisser contaminer par cette iniquité qui va s'accroître. Et c'est très important, mon ami, toi qui écoutes ce message ce matin, ouvre ton cœur pour le Seigneur Jésus. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime, mon ami. Mais il est dit au verset 13, Matthieu 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Monsieur, madame, voulez-vous être sauvé? Jeune fille, jeune homme, es-tu sauvé? As-tu l'assurance de ton salut? As-tu la certitude que tu es sauvé? Alors, il y a des gens qui vont me dire, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça me raconté là? Ni moun qui a dit que ça me raconté là. Personne ne peut savoir si il est sauvé. Personne ne peut pas être certain qu'il est sauvé. Non, monsieur, vous vous trompez. Madame, vous vous trompez. Je vais vous lire un verset, il y en a des centaines. Hein. Je vais vous lire un verset qui vous montre, si vous croyez en la Bible, qui vous montre, oui, vous pouvez être sauvé. Et vous pouvez avoir la certitude que vous êtes sauvé. Les Saintes Écritures vous donnent, d'accord, cette assurance. Alors, si je lis dans 1 Jean chapitre 5, et à partir du verset 10, voilà ce que l'apôtre Jean dit de la part du Seigneur. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle est dans son Fils. Je vous reprends ce verset, 1 Jean, chapitre 5, verset 12. Alors, versets 11 et 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Mes amis, écoutez. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. La vie n'est pas dans Marie. La vie n'est pas dans un prophète ou une prophétesse. La vie n'est pas dans un pape. La vie n'est pas dans un pasteur. La vie n'est pas dans des saints. Le Saint-Père. Il n'y a pas de Saint-Père. La vie n'est dans aucune de ces personnes. Mes amis, la Bible nous dit que la vie est dans le Fils. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà ce que nous dit le verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et j'invite quelqu'un en ce jour d'inviter le Fils à entrer dans sa vie, de se repentir. Et écoutez ce que dit toujours le même passage dans 1 Jean chapitre 5 verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mes amis, il y a des personnes qui ont accepté Jésus. Il y a des personnes qui se sont repenties. Il y a des personnes qui sont descendues dans les eaux du baptême pour confirmer leur appartenance à Jésus, à Dieu. Et ces personnes ont un doute sur leur salut.
Ces personnes ont un doute sur leur vie éternelle. Je vous dédicace ce verset. Je vous dédicace 1 Jean, chapitre 5, verset 13. Si vous vous êtes repentis, si vous êtes descendus dans les eaux du baptême, si vous croyez en Jésus, si vous avez mis toute votre confiance dans la personne du Christ, si vous croyez en la mort du Seigneur, en son ensevelissement, sa résurrection, et si vous croyez qu'aujourd'hui, il est à la droite de Dieu et il intercède pour vous, voilà le verset que je vous dédicace. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. N'écoutez pas les personnes qui vous disent que c'est des bombards, c'est des histoires à dormir ou debout. Non, la Bible, c'est la vérité. Et si quelqu'un veut un jour être au paradis, si quelqu'un veut un jour être en compagnie d'Abraham, de Jacob, de la femme samaritaine qui était adultère, qui a été sauvée par Jésus, vous allez lire ça dans Jean chapitre 4. Si quelqu'un un jour veut voir Zachée, qui a été sauvé dans Luc chapitre 19. Si nous voulons être en compagnie de toutes ces personnes qui ont été sauvées, dont la Bible nous rapporte, eh bien, il faut que nous, à notre tour, que nous puissions nous repentir, donner notre vie à Jésus, lui demander pardon pour nos péchés, confesser nos péchés, accepter de descendre dans les eaux du baptême. Ne pas dire que ma maman m'a baptisé quand j'étais bébé. Non! Ce baptême ne tient pas devant le Seigneur. Nulle part dans la Bible, vous n'avez le pédobaptisme, baptême bébé. Il n'y a pas ça. Pardon de le dire, mais c'est la religion qui a inventé ça. Votre petit bébé, quand vous avez baptisé bébé là, il n'est pas sauvé s'il ne s'est pas repenti, s'il n'a pas donné sa vie à Jésus. Et si, quand il devient grand, lui-même, il n'est pas descendu dans les eaux du baptême, il n'est pas sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. N'écoutez pas la religion. Écoutez ce que dit la parole de Dieu, mes amis. Voici le message aujourd'hui. Voilà le message pour quelqu'un qui veut être sauvé, quelqu'un qui veut avoir l'assurance de son salut. Sors de ton péché, sors de ton adultère, sors de ton mensonge. Repens-toi. Jeune homme, sors de ta violence. Jeune fille, sors de ta violence. Arrête de tromper ta mère, ton père. Arrête de mentir. Tu pars à l'école. C'est vrai, nous sommes ces jours-ci, il y a les vacances. Tu pars à l'école. Tu pars avec ton vêtement. Mais à un certain moment, tu as un autre vêtement, tu changes le vêtement et tu vas faire autre chose. Tu as une vie de mensonge. Le Seigneur ne prend pas plaisir à ces choses. Je voudrais vraiment encourager quelqu'un ce matin. Toi, monsieur, tu trompes ta femme. Tu lui dis que tu vas dans telle chose. Tu dis que tu vas soit dans un séminaire, je ne sais pas moi, tu vas dans un week-end. Et ce n'est pas vrai. Tu es avec ta maîtresse. Il y a le mensonge, il y a l'adultère, il y a la tromperie, il y a toutes ces choses. Ton épouse ne le sait pas, ton époux ne le sait pas, mais Dieu te voit, Dieu le sait. Repens-toi. Repentez-vous, mes amis. Repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous. Donnez votre vie à Jésus. Même si on se moque de vous, ça ne fait rien. N'ayez peur de dire à quelqu'un, je me suis repenti, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai été touché par le message de l'Évangile. Je n'aimais pas la vie que je menais. J'étais un hypocrite. J'étais une hypocrite. Mais dès que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai la joie du salut, la joie du Saint-Esprit et l'assurance du salut. Monsieur, madame, est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus? Vous êtes en Martinique, vous êtes dans une commune quelconque, vous êtes en Guadeloupe, vous êtes en Guyane, vous êtes en Haïti, vous êtes dans la France métropolitaine, vous êtes là où je ne sais, mais Dieu sait. Et vous voyez cette émission, c'est pour vous aujourd'hui. Donnez votre vie à Jésus. N'hésitez pas. N'hésitez pas de tomber aux pieds de Jésus. N'hésitez pas de pleurer, de lui demander pardon. Vous verrez comment il va vous pardonner. Vous verrez comment votre vie sera transformée. Et c'est pourquoi la question que j'ai posée, Jésus vient, es-tu prêt? Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que tu as cette certitude que tu vas partir avec Jésus? Voilà la question que je te pose. Ce n'est pas une question pour te faire peur, mais c'est une question pour te mettre dans une vraie réflexion. Pour que tu aies un cœur à cœur avec Dieu. Parce que de temps en temps, il faut que nous ayons un cœur à cœur avec Dieu. Pour que le Seigneur, qu'il nous dise, j'ai compris mon enfant. Je te pardonne mon enfant. Je pardonne tous tes péchés mon enfant. Je te donne mon esprit.
je te donne la vie éternelle. Parce que tu as été au bénéfice du sang de mon Fils qui a coulé à la croix du Calvaire. Tu es rentré dans cet amour qui a été manifesté. Parce que, mes amis, la Bible nous dit dans Jean 3, 16, Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé les Martiniquais et les Martiniquaises. Dieu a tellement aimé les Guadeloupéens. Dieu a tellement aimé les Européens. Dieu a tellement aimé les Africains, les Chinois, les Asiatiques. Et j'en passe. Qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Afin que quelle que soit la personne qui croit en Jésus, cette personne reçoit le pardon de ses péchés, la vie éternelle et le Saint-Esprit du Dieu vivant. Dites-moi, monsieur, madame, est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez donner votre vie à Jésus? Vous qui vous cachez derrière une religion. Mais comme Dieu vous a donné une conscience, avec la conscience que Dieu vous a donnée, vous savez des choses que vous pratiquez qui ne sont pas à la gloire de Dieu, des choses que Dieu ne prend pas plaisir. Mais vous vous cachez derrière une religion. Vous n'êtes pas sauvé. Voulez-vous aujourd'hui donner votre vie à Jésus? Monsieur, madame, voulez-vous donner votre vie à Jésus? C'est ce que le Seigneur vous demande. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2e, écoutons ce qui se passe. Verset 37. Alors, le contexte de ce passage, acte 2, 37 et suivant. Nous sommes au jour de la Pentecôte. Nous sommes 50 jours après la mort de Jésus. Ok, Jésus est mort et ressuscité. 50 jours. Quand Jésus est ressuscité, il est resté 40 jours sur la terre. Et quand il a été enlevé, 10 jours après, il a envoyé la Pentecôte, l'infusion du Saint-Esprit. C'est ce jour-là. Le passage que je vais lire, c'est dans ce contexte. Il est dit, après avoir entendu ce discours, l'apôtre Pierre a prêché. Et il y avait des milliers de personnes. Parce que ces gens venaient adorer Dieu en Israël. Il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Mes amis, c'est comme aujourd'hui, je suis en train de parler, de prêcher, mais peut-être que vous êtes touchés. Peut-être que le Saint-Esprit vous a déjà convaincu. Et peut-être que vous avez cette même interrogation, mais que faire? Que faire? Après avoir entendu ces choses qui me concernent, mais que dois-je faire? Eh bien, c'est ce qui se passe. Ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, mais que ferons-nous? Que devons-nous faire? Quelle orientation devrions-nous prendre? Pierre leur répondit, acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous. Voilà, mes amis. Mes amis, le chemin obligatoire pour recevoir le pardon de ses péchés, la vie éternelle, c'est la repentance, le baptême, la réception du Saint-Esprit et la vie éternelle. Voilà. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Dans les péchés dont il parle, mes amis, il y a toutes sortes de péchés. Tu as le mensonge, tu as l'adultère, tu as l'idolâtrie, tu as les péchés à contre nature, tu as les moqueries, tu as la violence, tu as le vol, tu as le viol, tu as l'orgueil, tu as les hypocrites, tu as les lâches. La Bible nous parle d'une série de péchés. Tu as les personnes qui s'adonnent à la sorcellerie, à l'occultisme. Tu as ceux et celles qui vont consulter. Tu as ceux qu'on consulte. Les deux sont dans le péché puisque c'est interdit. C'est interdit d'aller consulter. C'est interdit d'aller regarder ton avenir. C'est interdit d'aller vers un gars des affaires. Tu es malade, mais non. Le Seigneur est là pour ça. Les médecins sont là pour ça, puisque c'est défendu.
Tout ça, ce sont des péchés. Et Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Si vous voulez recevoir, mes amis, le pardon de vos péchés, il faut passer par la repentance, accepter Jésus. Il va vous donner le Saint-Esprit et vous aurez la vie pour l'éternité et vous serez prêts à partir avec Jésus le jour où il viendra nous chercher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ce message et qui a son cœur ouvert ce matin, aujourd'hui, pour ce message? Je vous invite. Et ensuite, Pierre dit, car la promesse est pour vous. Ça veut dire, vous qui avez posé cette question, la promesse est pour vous, mais aussi pour vos enfants. Et je m'adresse aux jeunes qui sont en vacances. Je m'adresse aux enfants. Vous aussi les enfants, vous avez besoin d'être sauvés, de vous repentir. Parce qu'ici, il est dit, et pour vos enfants, et pour ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés en ce jour-là, et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Imaginez-vous, en un seul jour, près de 3000 personnes se sont repenties. Imaginez-vous le service de baptême qu'il y avait. Mais n'oubliez pas, on nous dit dans ce passage, il y avait 120 disciples. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Quand le Saint-Esprit est descendu sur ces 120 personnes, ils ont parlé différentes langues, ils ont prêché en différentes langues pour que toutes les nations qui étaient représentées, qu'elles reçoivent le message. C'est très important. Et c'est pourquoi ce jour-là, on nous dit qu'il y avait à peu près 3000 personnes qui se sont repenties et baptisées. Je vois ces 120 personnes qui étaient là en train de baptiser dans le Jourdain, baptiser. Mon ami, toi, il faut que tu te fasses baptiser. Il faut que tu te repentes et que tu demandes à te faire baptiser. Le baptême bébé que tu as pris là, il n'a aucun sens. Pardonne de te le dire. Il faut que tu sois immergé, il faut que tu descendes dans les eaux du baptême. Parce que tu auras accepté Jésus-Christ pour ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et regarde encore ce qu'on nous dit, parce que je vais ouvrir l'antenne. Regarde encore ce qu'on nous dit dans le verset 42. Il persévérait, les 3000 personnes qui se sont repenties et qui se sont fait baptiser, ils persévéraient dans 4 domaines. Premièrement, dans l'enseignement des apôtres, les études bibliques, l'étude de la parole de Dieu. Mes amis, vous avez donné votre vie à Jésus et vous êtes chez vous devant l'écran, vous dites que vous, c'est un distanciel, vous regardez les personnes qui prêchent sur YouTube. Non, il faut chercher une assemblée. C'est du présentiel, c'est du contact. On nous dit ici, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, les études bibliques, l'étude de la parole de Dieu. C'est très important. La deuxième chose, il persévérait dans la communion fraternelle, même si nous sommes différents. OK? Même si ça arrive des fois où nous avons des opinions qui diffèrent. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons donné notre vie à Jésus. Nous sommes repentis, convertis. Nous sommes descendus dans les eaux du baptême. Alors, il y a ce qu'on appelle la communion fraternelle. Nous avons tous en commun entre frères et sœurs. Nous chantons ensemble. Nous louons ensemble. De temps en temps, nous avons des repas d'agape ensemble. De temps en temps, s'il y a quelque chose qui ne va pas, nous nous pardonnons, nous pleurons ensemble. D'accord? Quand nous sommes frappés par un deuil, frappés par un événement, eh bien, ensemble, nous pleurons. Ensemble, nous nous consolons. Il est dit ici, eh bien, il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain, la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Il y avait des agapes, ça veut dire des repas ensemble. Et puis, il y avait la Sainte Seine, le pain et le vin. Pas le pain seulement, pas l'hostie. Le pain et le vin, les deux, mes amis, c'est ce qui est marqué. Il persévérait dans la Sainte Seine. Parce que Jésus avait dit, toutes les fois que vous mangez le pain, que vous buvez le vin, vous n'annoncez
la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et l'apôtre Paul l'avait dit aussi dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, les versets 23 à 30. Vous pouvez le lire. 1 Corinthiens 11, 23 à 30 ou 23 à 29. Voilà. Et puis, la dernière chose qu'il persévérait est dans les prières. Il persévérait dans les prières. Ils priaient ensemble. Il y avait les réunions de prière, il y avait les jeûnes, il y avait les prières au foyer. Ils priaient ensemble, il y avait des temps de prière, il y avait des temps de prière, de combat. Parce qu'il y a un moment, il faut entrer aussi dans ce combat. Quand vous avez de gros dossiers, vous avez besoin de frères et de sœurs pour évoluer ensemble dans la prière. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pourquoi tout de suite, lorsque nous lisons dans le chapitre 3e des Actes des Apôtres, premier verset et suivant, on nous dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Voilà Pierre et Jean qui aimaient la prière et un miracle va se faire. Pourquoi? Parce que Pierre et Jean, ils étaient fidèles à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. On nous dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui y allaient entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant de recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà le miracle, parce que vous avez deux personnes qui sont fidèles à l'heure de la prière. Aujourd'hui, nous voyons que les chrétiens ont abandonné l'espace des jours de prière, les réunions de prière. Les chrétiens ont abandonné. Le dimanche, les églises sont remplies, mais les jours de prière, vous n'avez même pas un quart des personnes qui sont présentes. Il faut demander pardon au Seigneur, les chrétiens là, demandez pardon au Seigneur et regagner les heures de prière. C'est ainsi que nous verrons beaucoup de miracles, beaucoup de choses. Ici, on nous dit après, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. De saut, il fut debout et il se mit à marcher. Écoutez le reste. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marcher et louer Dieu. Quelle grâce! Parce qu'il y a des personnes qui étaient fidèles à la prière. Mes amis, je vais m'arrêter là. Je vais prier, je vais faire une prière. Je vais demander à ceux et celles qui ont suivi ce programme en ce jour. Je vais vous demander de répéter cette prière. Vous n'avez pas Jésus. Vous êtes dans une religion, mais vous n'avez pas Jésus. Vous êtes dans votre religion, mais vous n'êtes pas sûr que vous êtes sauvé, vous n'avez pas l'assurance du salut. Vous êtes dans votre religion, vous êtes dans vos affaires, mais vous ne savez pas si vous mourrez où vous allez. Est-ce que vous allez dans le sein d'Abraham, dans la félicité, dans le paradis, ou si vous allez dans un lieu de tourment où vous allez attendre votre jugement. Là, aujourd'hui, je vais faire une prière. C'est une prière de repentance. Je vais vous demander chez vous de répéter cette prière. Et après, je vais ouvrir l'antenne pour ceux qui ont fait cette prière et ceux qui ont besoin de prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, Éternel mon Dieu, je te remercie pour cette occasion que tu me donnes en ce jour d'entendre ce message qui m'a bouleversé, ce message qui a attiré mon attention, ce message qui m'a montré le vrai chemin et la personne qui sauve. C'est pourquoi, Éternel mon Dieu, je te demande pardon. Je renonce à la vie que je mène en cet instant. Et je t'invite à entrer dans ma vie. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur, c'est-à-dire comme mon maître. Je m'engage à partir d'aujourd'hui à t'obéir.
mais j'ai besoin que tu m'aides. Alors donne-moi ton Saint-Esprit. Et merci d'écrire mon nom sur ton livre de vie. Je veux être prêt et partir avec toi le jour où tu viendras. Merci Jésus. Amen. Toi qui as fait cette prière, sache que si tu l'as fait dans la foi au Christ, sache que là, le Seigneur t'a sauvé, t'a pardonné, t'a sauvé. Maintenant, je vais ouvrir l'antenne. Je vais vous demander, vous pouvez appeler, parce que nous sommes en direct. Vous avez jusqu'à un quart. Vous avez un quart d'heure, il est 11 heures. Vous pouvez appeler, c'est du direct. Vous avez écouté ce message, cette émission. Vous avez ouvert votre cœur pour le Seigneur Jésus. Vous êtes repenti. Et vous n'avez pas honte d'appeler et de dire que j'ai fait la prière de repentance. Et je voudrais aller jusqu'au bout. Maintenant, c'est à vous d'appeler. Nous sommes sur KMT. Vous pouvez appeler maintenant. Le numéro va apparaître sur l'écran. C'est un fixe. Vous pouvez appeler pour dire que vous avez fait la prière de repentance. Et que vous ne voulez pas rester à la prière de repentance seulement. Vous voulez aller jusqu'au bout. Vous voulez être suivi, prendre votre baptême et persévérer dans les 4 piliers comme nous l'avons vu. 0596 48 44 25. Quelqu'un peut appeler sans problème. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Alors pendant qu'on attend l'appel, nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 octobre. Avec l'Alliance des évangélistes, nous avons 4 soirées de louange et de proclamation de la parole de Dieu pour ceux et celles qui veulent manifester leur foi et leur appartenance à Jésus-Christ. Et ça, c'est à partir de ce soir sur la place des fêtes de Saint-Esprit, la commune de Saint-Esprit, d'accord? La place des fêtes, c'est très important, le flyer s'affiche. C'est à partir de ce soir. Alors, 18h30, 21h. Jeudi soir, jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26, 4 soirées de louange, de proclamation de la parole de Dieu, de témoignage, de prière. Vous êtes invités, c'est au Saint-Esprit. Ne ratez pas ces rendez-vous. Venez avec l'Alliance des évangélistes. Chaque soir, vous aurez un groupe de louanges différent, un prédicateur différent. Mais ce qui est important, le même Seigneur sera toujours là, le Saint-Esprit sera toujours là pour guérir. Il y a un appel? Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour, oui, pasteur. Oui, bonjour, oui. Oui, j'appelle. Oui, la parole est vraiment intéressante. C'est dommage que ça passe vite, là, mais elle est vraiment intéressante. Oui, j'appelle, c'est pour prier pour moi, pour fortifier ma foi. D'accord. Dis-moi ton prénom. Vincente. Vincente. Oui. D'accord, Vincente. D'accord. Alors, si je comprends bien, tu as déjà donné ta vie à Jésus. Oui, pasteur. Il n'y a pas de problème. Et tu veux qu'on prie pour fortifier ton âme? Oui, parce que parfois, je sens que quand il y a un petit problème, des fois, ça... Comprends, pasteur, ça... D'accord. Ça vacille un petit peu. D'accord. Et tu nous appelles d'où? Pardon? De Sainte-Anne. De Sainte-Anne-Martinique? Oui. D'accord. Je vais prier avec toi. Seigneur, je te remercie pour Vincente. Déjà, merci parce qu'un jour, elle t'a confié sa vie. Et le sujet de sa prière, c'est pour que sa vie chrétienne soit fortifiée. Qu'elle puisse chaque jour se sanctifier, qu'elle aille de sanctification en sanctification. Seigneur, je te remercie pour Vincente. Je sais, Père éternel, Dieu Tout-Puissant,
que tu lui feras du bien parce qu'elle demande. Tu dis, à celui qui demande, on donne. À celui qui cherche, il trouve. À celui qui frappe, on lui ouvre. Alors, merci de rendre la foi de Vincent inébranlable au nom de Jésus. Amen. S'il y a d'autres personnes, c'est le moment, vous pouvez appeler. Si vous avez fait la prière de repentance aussi, n'hésitez pas de le dire pour le suivi, d'accord? Et puis, si vous avez un sujet de prière, nous sommes là. Enfin, je suis là. Je ne suis pas seul, même si vous ne voyez pas, mais vous avez pas mal de chrétiens, de serviteurs, de compagnons et de compagnes en Christ qui regardent cette émission et qui prient pour vous, qui prient avec moi, qui me soutiennent. C'est très important. D'accord? Alors, c'est le 0596 48 44 25. Nous sommes sous KMT Télévision. C'est l'émission Quel que soit Dieu fera avec l'Alliance des évangélistes et ses invités. D'accord? Vous avez eu avec vous aujourd'hui le serviteur de l'Éternel, Jude Micard. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, de vous parler de ce message de grâce, ce message qui sauve, d'accord? Alors des fois, on peut entendre des paroles qui nous bousculent un peu, mais ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous faire du bien, c'est pour que nous puissions ouvrir notre cœur pour la personne du Sauveur. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a encore quelqu'un, c'est vraiment le moment. C'est le moment d'appeler. Tu appelles, tu dis que j'ai fait la prière de repentance. Tu appelles, tu dis que bon, je veux de la prière dans tel domaine. Voilà. Tu appelles, tu dis que ce soir, je serai avec vous au Saint-Esprit et je ne viendrai pas seul, je viendrai accompagné de quelqu'un, d'un voisin, d'un collègue. Voilà. D'un membre de ma famille. Est-ce qu'il y a du monde? Allô? Allô? Oui, bonjour. Alors, qui me parle? Pasteur. Oui. Je t'écoute. C'est quoi ton prénom? Alix. Henri? Alix. Ah, Palix, d'accord. Alors, dis-moi, tu appelles pourquoi? Tu as fait la prière? Oui, je l'écoute comme d'habitude. D'accord, comme d'habitude, d'accord. Mais est-ce que, tu dis comme d'habitude, mais est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth? Pas à cette église, j'ai donné. D'accord, tu as fait la prière de repentance aujourd'hui? Non, j'étais en train de l'écouter. Tu étais en train d'écouter, d'accord. Mais est-ce que... Comme d'habitude. D'accord, mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu veux aller encore plus loin avec le Seigneur? Est-ce que tu es déjà descendu dans les eaux du baptême? Oui, oui. D'accord, je ne parle pas de baptême bébé, hein. Je parle de baptême vraiment, ce que parle la Bible. Ah bon? Tu vois, je suis précis, hein, parce qu'on veut parler franchement. Je parle... Moi aussi. Voilà, je parle, tu vois, quand tu lis dans Matthieu 3, tu vas voir que Jésus a été baptisé. Jean-Baptiste baptisait les gens. C'était pas de l'eau qu'on mettait une petite goutte d'eau. Non, les gens descendaient dans les eaux du baptême pour ils se repentaient. Cette émission-là, presque tous les jours, de lundi à aujourd'hui. Ah, tu nous écoutes? Oui, oui. D'accord. Et c'est pourquoi tu as appelé? Tu as un sujet de prière? C'était pour une petite prière. Je ne peux pas dormir le soir. Tu ne peux pas dormir le soir, d'accord. Dis-moi, tu as quel âge? Si. Tu as quel âge? 80. Ah ouais, vous avez un bel petit âge, mais qu'est-ce que prier pour? Non, comme tu as dit, tu n'arrives pas à dormir, c'est pourquoi j'ai posé la question. Ok. Je vais prier avec toi. Merci Seigneur. Pas de problème. D'accord. Seigneur, je te remercie pour M. Palix qui a appelé, qui est fidèle à cette émission et qui nous demande de prier pour lui, Seigneur, pour que ce problème d'insomnie soit réglé. Seigneur, je prie pour cet homme. Merci de manifester ton amour, ta toute puissance, Seigneur, afin que son organe de sommeil, son subconscient, Seigneur, reçoive la paix de Dieu, Seigneur, afin que quand il va se coucher, qu'il puisse dormir pour recevoir la restauration, le renouvellement, Seigneur. Merci de bénir cet homme, M. Palix, au nom de Jésus, et de le guérir de cette insomnie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth et pour la gloire de Dieu. Amen. Ok, que le Seigneur te bénisse. Tiens bon, s'il y a quelqu'un d'autre, mes amis, on a encore quelques minutes, hein. S'il y a quelqu'un d'autre... Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, qui nous parle? Oui, c'est Flora. Flora? Oui. D'accord. Tu appelles d'où? Du Carbet.
Carbet. Et comment ça va? Dis-moi. Eh bien, ça va, hein? D'accord. Je voulais que tu pries pour moi pour les voix que j'entends. D'accord. Des voix que tu entends. Et puis, je suis oppressée. Et tu es oppressé. Alors dis-moi, est-ce que tu es déjà repenti? Est-ce que tu es déjà baptisé? Oui, je suis repenti, je suis baptisée. Ça fait quelques années, hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Mais là, tu as un souci avec des voix étrangères et tu subis des oppressions. Oui, oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, dis-moi, Flora, est-ce qu'il y a quelque chose sur ton cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur ton cœur? Est-ce qu'il y a une animosité? Est-ce qu'il y a une rancune? Est-ce que tu as réglé tous ces problèmes? Oui, oui. D'accord. J'ai confessé tous mes péchés. D'accord. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Eh bien, il n'y a pas de problème. Eh bien, écoute, je vais prier avec toi. Le Seigneur connaît toutes choses. Je suis un homme de foi. Et si tu appelles, tu as aussi la foi. On est d'accord? Oui, d'accord. Eh bien, ta foi et ma foi rivées sur les promesses de la parole de Dieu, d'accord? La Bible dit que nous avons été guéris par ces meurtrissures. Seigneur, je prie pour Flora. Seigneur, tu la connais, c'est ta servante. Elle t'a donné sa vie. Elle a confirmé en descendant dans les eaux du baptême. Mon Dieu, tu vois, Seigneur, combien elle entend des voix. Seigneur, combien elle a des voix qui perturbe sa santé. Combien, Seigneur, elle est oppressée, Seigneur. Elle subit des oppressions. Mais je prie, Seigneur, pour Flora, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je me dresse, Seigneur, contre tout esprit, Seigneur, qui la perturbe, Seigneur, tout esprit de dualité, Seigneur, quel que soit le nom qu'on a donné ces esprits, tu nous as dit que tu nous as donné la puissance, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable et que rien ne pourra nous nuire. Seigneur, je libère Flora, Seigneur, de toutes ces agitations, Seigneur, de toutes ces visitations de voix et d'oppression, d'angoisse, Seigneur, afin qu'elle soit libérée. Je commande, Père éternel, que tous ces éléments étrangers, qu'elle puisse les cracher, les vomir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'elle soit délivrée, libérée, guérie, au nom de Jésus, et pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen, Flora? Amen. Ok, que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci. Allez, tiens, bon courage. Et nous saluons tout le Carbet. Oui, d'accord. Amen. Amen. Voilà. Merci. Que Dieu te bénisse. Je te remercie pour la bénédiction. Bon, nous prenons un dernier appel. Si encore une dernière personne, et après, nous fermons l'émission. Si encore une dernière personne, c'est très important. Au 05 96 48 44 25, KMT Télévision, nous sommes en direct. L'Alliance des évangélistes, quel que soit Dieu fera. Est-ce qu'il y a une dernière personne? Allô? Oui. Oui, alors c'est qui? Bonjour. Bonjour, c'est qui? J'appelle, c'est Simone. Simone, tu appelles d'où? Je m'appelle Simone. J'habite à Fort-de-France. Fort-de-France. Oui. D'accord. Est-ce que tu as fait la prière de repentance? Est-ce que tu es déjà repenti? Dis-nous tout. Je suis déjà baptisé. D'accord. Alors tu appelles pourquoi? J'appelle pour prier pour moi un peu. Ma tête est un petit peu troublée parce que j'ai perdu quelqu'un qui était proche. D'accord. Je suis là toujours angoissée. Alors c'est pourquoi je demande la prière. Alors dis-moi juste le prénom de la personne. Non, toi c'est Simone. Le prénom de la personne qui est décédée. Juste son prénom. Bernadette. Bernadette. Alors répète avec moi. Dis avec moi. Dis oui. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te remercie. Je te remercie. Pour la vie. Pour la vie. Que tu m'as donnée. Que tu m'as donnée. Je te remercie. Je te remercie. Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Mon angoisse. Mon angoisse. Et mes maux de tête. Et mes maux de tête. Par rapport à cette disparition. Par rapport à cette disparition. Seigneur. Seigneur. Pour être guéri. Pour être guéri. Je coupe tout lien d'âme. Je coupe tout lien d'âme. Entre mon âme. Entre mon âme. Et l'âme de Bernadette. Et l'âme de Bernadette. Décédée. Décédée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prends ma guérison. Et je prends ma guérison. Je prends ma délivrance. Je prends ma délivrance. Et je commande à l'esprit de mort. Je commande à l'esprit de mort. De quitter ma vie. De quitter ma vie. De quitter mon âme. De quitter mon âme. Au nom de Jésus.
Au nom de et pour la gloire de Dieu. Et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je prie pour toi. Seigneur, merci pour Simone. Seigneur, merci. Non, c'est moi qui prie maintenant. Oui, Seigneur, merci d'accord. pour Simone. Merci, Seigneur, de bénir cette femme, cette sœur. Merci pour la délivrance que tu lui donnes de l'esprit de mort, Seigneur, de cette angoisse. Merci de la restaurer. Merci de lui faire du bien. Au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Simone, que le Seigneur te bénisse. Oui, Voilà, merci, notre émission pasteur. va prendre Oui. fin là. Il est 15. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Chers amis, merci d'être fidèles. Demain, si Dieu veut, vous aurez 2 autres serviteurs qui seront présents pour vous donner toujours la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous invitons tous à nous rejoindre ce soir. Nous sommes au Saint-Esprit jeudi ce soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Venez nous rejoindre, c'est tous les soirs à la place des fêtes à 18h30. Que Dieu vous bénisse. Allez, bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.